Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la page numéro 3 de notre album Halloween, donc Happy Halloween avec les papiers Papers for You de la boutique Brico et Scrap. Donc voilà, vous avez toujours droit à 10% de remise sur tous les papiers Papers for You, donc pas seulement celui d'Halloween mais tous les autres papiers, avec le code promo Miss Papers. De toute façon, je vous remets tout en description. Donc dans le tuto précédent, on avait fait cette page avec ce magnifique pop-up. Vraiment très... Enfin, vraiment super, quoi. C'est la première fois que je fais ce genre de pop-up, mais franchement, j'adore. Et aujourd'hui, donc, on va refaire une petite page un petit peu similaire à ce que je vous avais déjà proposé dans le tuto Saint-Valentin et je l'avais refait dans le Vintage Librairie. En fait, c'est juste une petite cascade qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est bien aussi d'intégrer ça. Ça permet de mettre pas mal de photos. Et du coup, c'est pas mal. Donc là, on va prendre toujours notre base de 16,5 par 20,5. Ici, vous faites un pli à 1, un pli à 0,5. Donc, je vous rappelle que la languette ici, c'est ce qui va être plié dans notre album. Et le 0,5, ça sera pour les anses pour pouvoir tourner notre page. Ensuite, on va faire exactement ce que j'avais fait, sauf que j'ai changé un petit peu les mesures. Donc, on va faire une bande qui mesure 5 cm par 18,5. Et de chaque côté, vous allez faire un pli à 2 cm que vous allez rentrer comme ceci à l'intérieur. Et là, vous allez mettre, alors moi j'ai déjà mis du scotch double face tout simplement parce que j'aime bien travailler avec le scotch double face. Ensuite, vous allez prendre une bande comme ceci qui mesure 5 cm par 27,7. Donc comme d'habitude, je vous écris tout en barre de description, toutes les mesures que je vous donne à voix haute comme ça. Si vous voulez aller les rechercher et voir, si vous n'avez pas bien compris le chiffre que je vous ai dit, et bien comme ça vous pouvez aller voir. Donc là, vous allez faire un pli à 5. Et ensuite, vous allez faire 5 plis à 1 cm. Donc, un ici, donc à 6, à 7, à 8, à 9, à 10. Et vous allez vous retrouver avec une bande comme ceci. Voilà, tous les plis, ils sont là. Et là, c'est pareil, vous allez mettre du double face ici, dans vos premiers 5 cm. Et ça, on va venir le coller tout simplement ici. Voilà, sur notre petite bande. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Donc moi j'ai mis du double face, mais encore une fois, si vous voulez juste le faire avec de la colle, c'est possible aussi. On va faire une page assez simple, hein. Celle-ci, elle va être beaucoup plus simple que celle d'avant. Voilà, donc là, je viens coller. Alors, normalement, j'aurais dû mesurer pour être à peu près au milieu. Moi, ça me semble pas mal comme ça. Pour faire notre système comme ceci de cascade. Donc là, c'est pas mal. Vous voyez, je me suis centrée plus là que là. Bon, c'est pas grave. Je pense que de toute façon, maintenant, c'est... Ouais, c'est trop collé, donc je vais pas insister. Voilà, ça aurait été mieux de mesurer pour être à peu près au milieu. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc là, après, il va vous falloir du cardstock noir. Donc moi, j'ai pris 5 morceaux de 10 par 13,5. Donc 10 par 13,5. Et ces morceaux, c'est tout simplement nos emplacements photos qu'on va venir coller ici. Donc là, à chaque fois qu'on a notre petite bande de 1 cm, on va prendre notre colle sur notre petite bande. On vient en coller cette petite partie. Et tout simplement, on vient coller la petite carte, enfin le petit emplacement photo. Donc moi, il va falloir que je me décale puisque, hop, ici, hein, j'aurai ça qui va être comme ça. Voilà, donc là, j'appuie bien. Moi, je prends mon plioir pour bien en coller. On peut regarder, voilà, derrière si ça a un petit peu bavé. Donc là, c'est tout bon. Et là, on vient faire le deuxième ici. Et on vient coller le deuxième papier par-dessus. Alors, on vient se
centrer par rapport ici et à l'autre ici. Vous voyez, je viens m'aligner ici et ici. Et ensuite, je viens appuyer pour coller. Ici, c'est bon. Je regardais si j'étais centrée. Voilà, c'est tout bon. Donc maintenant, on vient coller le troisième. Et ainsi de suite. Donc là, pareil, je me centre à droite et à gauche. Voilà, et je colle aussi les deux autres qu'il me reste. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout collé. Et quand on tire, vous allez voir, vous voyez que le système fonctionne pour l'instant. Donc c'est tout bon. Ensuite, on va venir coller, donc pareil, 5 papiers cardstock comme ceci pour nos emplacements photos. Donc de 14,1 par 10,2. Je crois que c'est ça. Alors moi, j'ai noté, à mon avis, c'est pas ça. C'est 9,7 par 13,2. Donc ça, c'est pas la bonne mesure. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. 9,7 par 13,2. En fait, ça, c'est ce que j'avais fait avant. Et ça n'allait pas. Voilà. Donc du coup, on vient coller nos 5 cardstock violets sur nos 5 emplacements photo ici. Ici. Vous voyez, je n'ai pas enlevé les traces de colle. Voilà, à chaque fois comme ça. Ici, on n'en met pas. On pourra très bien mettre une photo, mais moi, je ne vais pas utiliser du cardstock violet pour mettre ici. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Et là, on va venir coller notre papier déco sur notre page. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci d'image. Donc, voilà, on voit bien le château de Dracula, enfin la maison hantée. Ici, il est coupé, mais c'est pas grave, puisque là, on va avoir notre petit système et qu'on verra quand même le personnage quand on aura tiré, vous voyez, notre dernière languette, donc ça va aller. Donc pour le papier déco de fond, ça mesure 14,7 par 20,1. Donc pour ma part, hein, après à vous de bien regarder pour vous. Je suis en train de penser que si ça se trouve, j'avais prévu celui-ci en papier déco et pas celui-ci, parce que je vois qu'il est ancré de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. D'ailleurs, il faudrait que je réancre du coup en rose. Donc, je pense que ça n'était même pas ce que j'avais prévu au départ de coller ce côté-ci avec les petits personnages. Mais c'est pas grave, avec Dracula, c'est pas mal. Donc là, on appuie bien. On fait bien attention à notre 0,5 hein, ici. On enlève encore l'excédent de colle. Et là, on vient coller notre petit système. Donc ici, on enlève les petits opercules de chaque côté. Et on va venir coller notre système ici. Et quand on va tirer, notre système va coulisser pour laisser apparaître donc les emplacements photos. Alors, on enlève. Hop. Voilà, encore une fois, moi j'utilise le scotch double face, mais vous pouvez très bien le faire avec de la colle. Donc là, peu importe à quel endroit vous allez mettre votre système, il faut juste que quand ça soit fermé, que ça ne dépasse pas ici, pour pas gêner l'ouverture et la fermeture. Je regarde si je suis à peu près droite. Voilà. Et quand on a fini de tout coller, vous voyez, hop, celui-là, il faut l'aider un petit peu. Voilà. Faut juste l'aider. Vous voyez, hop. Donc là, on a bien notre cascade. Alors là, on va pouvoir mettre un petit papier déco pour cacher ici.
Ici, on va mettre un papier déco dans notre bande. Et voilà pour ce côté de page. Donc là, on va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Donc rien que pour cette page-ci, 10 photos. Et de l'autre côté, en fait, on va reprendre ce qu'on avait fait en page 1. C'est-à-dire juste une petite pochette. Juste une petite pochette comme ceci, qu'on va mettre ici. Et là, avec des petits personnages en 3D, donc comme ceci. Voilà, qu'on mettra avec du rhodoïde, comme ça. Sauf que là, on mettra peut-être pas de die cut, on va peut-être les glisser en dessous la pochette. Ça va faire encore autrement, malgré que ça soit pareil que le tuto numéro 1. Alors, je reprends ma petite pochette. Elle mesure 9,9 comme ceci par 15. Donc là, sur 3 côtés, on met de la colle. On pourrait très bien faire des pochettes en volume en rajoutant 1 cm de chaque côté et en bas pour faire plus volumineux, pour pouvoir mettre quelque chose de plus volumineux à l'intérieur. Moi, pour l'instant, je fais des petites pochettes simples. Comme ça, j'utilise mes petites chutes de cardstock noir. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Alors, mon petit plioir, il se retrouve ici. Hop. Mais voilà, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Et donc là, on va mettre un petit papier déco qui mesure 9,4 par 14,5. 9,6 pardon, par 14,5. On vient le coller ici. Et le cardstock, il mesure 10,2 par 14,7. Et ça, on viendra le mettre ici. Donc ça, on peut déjà le mettre là. Papier déco. Parce que là, on n'a pas besoin de mettre d'aimant ou quoi que ce soit. Comme ceci. On essuie. Là, on vient mettre le papier, enfin l'emplacement photo. Ou juste comme ça, voilà, j'ai cassé un petit peu avec du violet. Je trouve que c'est plus joli que de mettre que du papier déco partout. Donc là, je viens, on fait bien attention à notre pliure ici, que ça ne nous gêne pas. On laisse un petit bord ici noir. Et voilà. Ensuite, on va prendre des petits die cut. Donc moi, je vais prendre ceci. La petite chauve-souris, je reprends le petit personnage et donc le petit garçon que j'avais coupé la petite fille dans le précédent tuto. Ici, voilà, il y avait la petite fille, il y avait le petit garçon. Moi, j'ai pris le petit garçon ici. Et là, on va reprendre du rhodoïde, des petits morceaux de plastique transparent comme ceci, pour faire donc notre plus ou moins pop-up ici derrière. Donc là, bien sûr, elles sont beaucoup trop grandes. Je vais les recouper avant. Je vais fermer tout de suite ma petite colle. Hop, pour pas que mon petit trou se bouche. Voilà. Et là, on va remettre. Moi, je vais faire comme ça, comme j'avais fait dans le premier tuto. Je viens coller sur mon petit bout de plastique. Voilà, un petit morceau de double face comme ceci. Je viens enlever l'opercule et ça, je vais le mettre à peu près, on va dire ici. Là, je vais le couper parce qu'il est beaucoup trop grand. Hop. Et là, je vais mettre mon petit squelette dessus, ici. Je pourrais même le mettre comme ceci, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais mettre le petit squelette. Alors, tous ces petits personnages, là, en fait, je les ai découpés hein, dans les papiers déco, puisqu'on a pris 2 collections et qu'à chaque fois, on a 2 feuilles de chaque... avec ces personnages. Donc voilà, je trouvais que c'était plus facile. Je les ai découpés, je les ai matés sur du papier noir. Donc là, on a, hop, ça.
je vais mettre mon petit garçon par ici. En fait, j'aurais bien voulu mettre la chauve-souris peut-être au milieu. Ouais, on va peut-être faire comme ça. Voilà, donc là, je prends. On va mettre la petite chauve-souris. Elle est trop mignonne, cette chauve-souris. Donc là, c'est pareil, je colle. Hop, j'enlève. Je le glisse à l'intérieur de ma pochette. Oh. C'est collé tout de suite. Je voulais le coller plus penché, bon, c'est pas grave. Et là, voilà, est-ce que je peux le décoller? J'ai réussi à le décoller, mais j'ai réussi à décoller, mais pas à décoller le plastique. C'est pas grave. On va faire comme ça. On recommence. Et là, on va la mettre plus comme ceci. Voilà. Je vais mettre ma petite chauve-souris. Donc là, c'est pareil. Je vais couper à peu près ici. Hop. Je colle mon double face sur mon petit rhodoïde. Hop. Et j'installe ma petite chauve-souris. Ici, vous voyez, ça dépasse un peu. Donc là, je vais découper en faisant attention de ne pas lui découper les oreilles. Voilà. Et là, je vais placer mon autre petit garçon. Alors, soit je le mets comme ça, plus droit, plus penché. Voilà. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'installe mon dernier petit garçon. Et voilà, une fois que tout est collé, ce que ça donne. Donc vous voyez, on a cet effet de transparence avec le rhodoïde. Du coup, on ne voit pas. Et je trouve que ça fait animer, c'est pas mal. Donc là, pareil, on va pouvoir mettre un petit espace photo, comme ceci. Voilà, qui va nous permettre aussi de mettre 3 photos. Donc voilà pour la page numéro 3. Donc après, comme je vous dis, il ne reste plus qu'à décorer ici, hein, notre petite cascade, la petite bande ici avec cette bande-ci. Ça, c'est pareil, dans les petites chutes, vous pouvez trouver. Et voilà pour là. Donc pareil, vous réalisez un petit livret comme fait précédemment dans la page 1. Voilà, si vous n'avez pas visionné la page 1. Et on aura un autre petit livret à glisser ici. Voilà. Et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à aller bien regarder en barre d'infos pour avoir toutes les mesures nécessaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.